Merci papa par rapport à votre question. Ce que vous avez évoqué, en fait, rejeter un peu le caractère négatif au peuple noir, ça c'est l'idéologie coloniale. C'est-à-dire l'idéologie coloniale, parce qu'avant la colonisation, il y a eu ce qu'on appelle les missionnaires qui sont venus donc, pour pouvoir venir amadouer les âmes, donc pour préparer le terrain pour la colonisation. C'est-à-dire les missionnaires sont venus, au lieu de dire la vraie version biblique, ils sont venus dire le contraire. C'est-à-dire, bon, par rapport aux catholiques, il y a eu des messes qui étaient dites en latin. Et les peuples africains, en général, croyaient que ces messes-là, c'était pour leur bénédiction, alors que c'était pour leur malédiction. Donc, il y a des mots latins qui étaient prononcés au cours des cultes. Donc, du coup, c'est un caractère un peu du dominant-dominé. C'est-à-dire, pour imposer la domination, pour imposer la suggestion, il faut baser d'abord les relations sur un peu l'idéologie. Il faut construire une idéologie pour dire que, tiens, en fait, scientifiquement parlant, spirituellement parlant, scientifiquement parlant, quelles que soient les sciences, ils reconnaissent l'antériorité de l'homme noir, hein, par rapport, par rapport à l'autre race, donc les Occidentaux. Ils savent l'antériorité, mais vu qu'ils avaient déjà élaboré en fait des plans de colonisation, et la colonisation qui n'est venue qu'après l'esclavage. Donc tout ça c'était déjà élaboré afin d'amoindrir, afin d'écraser le patrimoine spirituel, culturel de tout ce qui nous appartenait. Et souvenez-vous, quand on a vu par exemple la guerre d'Ambouila au Royaume Congo, cette guerre d'Ambouila, ça s'explique de plusieurs manières. Ça s'est concrétisé sur le plan matériel, mais en fait que c'était qu'une autre forme d'affaiblissement du Royaume Congo qui en lui-même était le rayonnement de tout le peuple noir. Le Royaume Congo, comment concevoir qu'un sociologue et anthropologue belge allemand au nom de Léo Frobenius puisse dire de ce royaume que les Congos sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Les Congos sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Donc c'était une époque avant la pénétration coloniale, avant qu'ils n'arrivent. Donc d'emblée, quand ils sont arrivés, ils ont constaté qu'il y avait des royaumes. C'était un royaume structuré, du fond en comble, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Donc, comme venait de dire papa, les 12 villas, les 12 villas qui étaient de ce royaume, se répartissaient les tâches. On savait que dans telle villa doit sortir le forgeron. On savait que dans telle villa doit sortir les prêtres. On savait que, et c'était aussi le cas pour les 12 tribus d'Israël. Lors de la sortie d'Égypte, chaque tribu avait une mission. Donc, à chaque tribu, c'est une mission. C'est pour cela que, quand il y a eu, lors de la sortie d'Égypte vers la terre promise, quand il y a eu les disputes au cours de l'Exode, pour se dire que tiens, mais pourquoi lui prend le leadership de le spirituel, pourquoi pas nous, pourquoi pas. Et Moïse leur disait toujours que voilà, chacun a sa tâche, chaque tribu a sa tâche, et que voilà, on se complète. Celui qui est forgeron ne peut pas devenir un prêtre. Celui qui est prêtre ne peut pas devenir un économiste, et ainsi de suite. Donc c'est ce qui régnait aussi, c'est ce même climat qui régnait au sein du royaume Congo. Et ce qui a créé une certaine convoitise, une certaine jalousie auprès des colons qui étaient arrivés, que ce soit les colons belges, non, plutôt en ce temps-là, c'était plutôt les colons, comment ils s'appellent, les Portugais. C'était d'abord les Portugais qui étaient arrivés en premier en 1492 par l'embouchure du Congo. Donc précisément Diego Cao, quand il arriva, et puis qu'il découvrit que voilà, je rencontre un royaume structuré. Donc ça ne lui revenait pas, il croyait vouloir apporter la lumière, alors que le royaume de Congo était déjà de la lumière sur le plan structurel, que ce soit spirituel, que ce soit social, que ce soit économique, politique, parce que toutes les institutions étaient bien assises. Et par après, il fallait chercher à démanteler. En démantelant, on a constaté qu'on affaiblissait le royaume, et surtout ça s'est concrétisé par rapport au baptême du roi lui-même, qui s'est baptisé au nom d'Alfonso II ou d'Alfonso Ier. Donc, ce baptême n'était que le passage, en fait, un transfert de la spiritualité. Donc, du coup, comme s'il vendait son âme. Donc, en se baptisant, en se faisant baptiser dans la religion catholique, donc, du coup, il a désavoué
son héritage spirituel. Et c'était une autre forme d'esclavage spirituel auquel il s'est adonné sans pouvoir se rendre compte. Et ce n'est qu'après qu'on pouvait réaliser qu'il était devenu facile de déporter ces mêmes ressortissants de Congo Totila, de les déporter des mêmes ressortissants du Royaume Congo vers les Amériques. Et en fait, il y avait une certaine vulnérabilité par après qui s'est créée. Parce qu'on n'a pas pu conserver cette étoile spirituelle qui était en nous. Déjà, le baptême, c'était un acte sacré en soi. Donc, pour faire un parallélisme, donc je vois que de l'autre côté, on a parlé d'une civilisation avancée, de répartition des tâches au sein des tribus. Et du côté de la Bible, donc plus précisément de la partie de l'Exode, on voit aussi les 12 tribus qui avaient aussi une mission, grandiose aussi soit-elle. Au sein, par rapport à chaque tribu, il était donné une mission spécifique. Donc, celle qui concernait, disons, celle qui concernait en fait, celle qui concernait, c'est-à-dire la répartition des rôles par rapport à chaque tribu. C'est-à-dire que tout le monde ne pouvait pas devenir soit prêtre, tout le monde ne peut pas devenir soit forgeron, tout le monde. Donc, chaque tribu avait sa spécificité et c'est ce qui a fait la force du peuple d'Israël. Moi, ce que je veux dire, question de Guatoumi,